C'était Vénus Kali avec Everytime sur LFM 95.5. Je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur Nicolas Dupont-Aignan est avec nous ce matin. Bonjour. Ça va? Très bien. Et on va parler aujourd'hui des régionales qui ont lieu dimanche, donc c'est le moment de savoir un peu le programme de chaque partie. Alors Max, tu as quelque chose peut-être à dire? Tout à fait, alors, juste pour introduire, donc déjà bonjour à vous. Bonjour. Et donc je voulais juste vous dire, donc vous faites partie, vous êtes tête de liste donc Debout la République. Et si ça vous dérangeait pas qu'on fasse cette interview assis, c'était juste le petit truc pour introduire la petite. C'est pas mal, phrase du surtout jour. en fin de campagne, c'est pas mal d'être assis. Très concrètement, d'abord bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Un Francilien sur deux n'ira pas se déplacer à ces élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez loupé quelque chose? Ah écoutez, tout est fait pour que les Français ne votent pas. Tout est fait pour ça. Quand j'ai commencé ma campagne 6 mois avant, moi je suis un petit parti gaulliste, j'ai quitté l'UMP en désaccord complet avec Nicolas Sarkozy. Il y a 3 ans, on a fondé ce parti, on a rassemblé beaucoup de gens nouveaux. Quand j'ai commencé la campagne et que je téléphonais, pardonnez-moi, mais à certains grands médias, on me disait mais c'est pas le moment. Et puis le président de la République disait il y a des choses sérieuses, on parlera de l'élection après. Donc l'idée générale, c'est pas tout de suite, parce qu'à chaque élection, c'est comme ça maintenant. Il ne faut pas parler des élections trop tôt en avance. C'est vrai que si on parlait des vrais problèmes, ce serait gênant. Alors on nous en fume, pardonnez-moi cette expression, avec tous les différents points de showbiz général, comme ça endort les Français. Et puis après, 2 mois avant l'élection, tout d'un coup, il y a une polémique extraordinaire qui sort toujours du chapeau entre le PS et l'UMP pour montrer qu'ils s'opposent. Ça a été le cas Soumaré. Et puis là, on parle que d'eux. Et puis nous, quand on veut parler pour parler des transports, du logement et tout, on nous dit excusez-nous, mais qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Soumaré? Bon, j'en pense rien parce que c'est eux qui ont construit cette affaire. Et puis après, il reste 15 jours et on nous dit vous êtes un petit parti, vous êtes nouveau, mais il faut qu'on interviewe les grands. Donc il n'y a plus que le PS et l'UMP. C'est-à-dire que tout est fait pour zapper le premier tour de scrutin. Or, le premier tour, c'est le moment où il y a le choix. Il ne faut pas s'étonner que les Français soient écœurés, soient dégoûtés. Tout est fait pour éviter la campagne, éviter qu'on parle des problèmes de fond. Alors heureusement, il y a des gens libres comme vous, il y a des radios, il y a des télés, tout n'est pas noir. Mais il faut se mettre à la place des gens. Tout simplement, ils en ont ras-le-bol, ils se disent à quoi ça sert, ils ont été trompés pendant 20 ans. Et c'est extrêmement difficile pour des gens nouveaux comme nous de faire notre trou. Alors on le fait. Est-ce que c'est pas uniquement la faute des médias? Non, c'est pas la faute des médias, c'est la faute des 2 grands partis qui organisent de manière délibérée des campagnes tardives. Parce que quand il y a une campagne tardive, on ne parle que des 2 grands et on ne parle pas des nouveaux. Excusez-moi, Oui. justement, en fait, vous avez dit, exactement, il me semble que c'est vos mots exacts, le PS et l'UMP se nourrissent du dégoût de la politique qu'ils créent chez les Français. Oui, c'est exactement Donc ça. vous pensez vraiment mais je le pense totalement. qu'ils créent vraiment un climat Mais où, je où le pense les Français totalement. se désintéressent totalement de la politique? Il y a 69% des Français qui estiment que ni le PS ni l'UMP n'apporteront de solution à leurs problèmes. Et quand vous regardez le temps de parole qu'ils ont, quand vous parlez la manière dont ils monopolisent le temps de parole, c'est ahurissant. Comment voulez-vous après que les Français connaissent ma liste Debout la République? Je voyais le journal Le Monde. Le journal Le Monde a fait une page entière sur l'Île-de-France il y a 2 jours. Il a rayé de la carte le Front de gauche. Il a rayé de la carte Debout la République. C'est pas par hasard. C'est parce que le Front de gauche, ce sont des gens qui ont quitté le Parti Socialiste. C'est 15%. Et qui développent quelque chose. Et nous, les gaullistes sociaux, c'est parce qu'on a quitté l'UMP et qu'on refuse la pensée unique. Comme par hasard, on est rayé de la carte. C'est pas innocent. Et il y avait le journal Le Parisien, j'ai rien contre eux, ils sont sympas, le Parisien. Mais ils ont fait une page entière, hier, le duel Pécresse-Huchon. Mais excusez-moi, il y a un premier tour avant le second. Alors, s'il n'y a pas le premier tour, eh bien les gens vont peu voter parce qu'ils se disent il y a toujours les 2 mêmes. Ça ne veut pas dire que les 2, je les critique, ils ont le droit de s'exprimer, bien évidemment. Ce sont les 2 principaux partis de France. Mais est-ce qu'ils ne sont pas les représentants des 2 camps, la gauche et la droite? Mais le problème ne se pose plus en termes de gauche et de droite, contrairement à ce qu'on veut dire. J'en suis absolument convaincu. Il y a plusieurs gauches et il y a plusieurs droites. Qu'on laisse les gauches et les droites s'exprimer. Et alors vous verrez que les Français commenceront à reprendre le goût du débat. Parce que moi j'ai été dans des débats faits par des blogs, j'étais à Nogent, il y avait les Verts, le Front de gauche, moi, le Front National, d'autres, l'UMP, le PS. Mais attendez, la salle elle était bourrée à craquer. Les gens ont soif de politique, mais à condition que ça parle d'eux, que ça parle de leurs problèmes et qu'on arrête les gesticulations. Donc il y a un vrai problème démocratique dans notre pays. C'est pas la faute de la presse en soi. C'est cette espèce d'oligarchie, ce petit groupe
qui a mis main basse sur la France. On va parler justement de tous ces problèmes, je crois, après le flash. Après le flash info, tout à fait, de Nico. Alors, trafic perturbé sur la ligne B du RER. Seuls 3 trains sur 5 circuleront aujourd'hui entre 9h et 14h. Ces perturbations concernent le sud de Paris entre la gare du Nord et Saint-Rémy-les-Chevreuse ou Robinson. Le trafic sera normal ou quasi normal le reste de la journée. L'interconnexion avec la SNCF en gare du Nord sera néanmoins maintenue. Nicolas Sarkozy se calme en 2011. Le chef de l'État a décidé de mettre un frein aux réformes pour le deuxième semestre de l'année prochaine. Le Parlement pourra donc améliorer et simplifier certains textes déjà entrés en vigueur. Cette pause n'interviendra pas avant que les dossiers sur les retraites et la dépendance soient réglés. Yahoo vient de créer un blog politico-féminin. La société lance Politicia à l'occasion des élections régionales. Il s'agit d'un site pour les femmes engagées. 12 d'entre elles, issues de tous bords, peuvent s'exprimer librement. Chacune devra alors alimenter le blog au moins une fois toutes les 6 semaines. Le but de la manœuvre est de revaloriser la place des femmes dans la sphère politique française. Ushuaïa ou les régionales. Le CSA a choisi les deux. L'émission de Nicolas Hulot doit passer et passera samedi soir sur TF1. Jean-Jacques Kéran, président socialiste de la région Rhône-Alpes, a demandé à ce que le programme soit décalé. Il pense que cela pourrait influencer le vote en faveur d'Europe Écologie. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que le magazine ne pouvait avoir un impact sur les résultats. On va continuer l'interview de M. Dupont-Aignan, tête de liste Île-de-France pour le parti Debout la République. Alors moi j'ai une question. Vous utilisez le terme d'intégrisme écologique en parlant des positions de la gauche à ce sujet. Vous qualifiez d'enfer le quotidien des automobilistes. Et pour vous ce matin, était-ce l'enfer ? Ça n'a pas trop mal roulé, exceptionnellement, vous voyez, je suis honnête. Mais oui, j'aime l'environnement. Je suis maire d'une ville de 30 000 habitants en banlieue parisienne, pas du tout dans votre coin, dans le sud-est, en Essonne. J'ai eu le premier prix de l'environnement, on a fait plein de trucs pour protéger et avoir une nouvelle qualité de vie. Pour autant, je dis qu'il y a un moment où il faut arrêter d'être stupide. Quand les Verts, à la région Île-de-France, ont bloqué tous les investissements routiers pendant 6 ans, le résultat, c'est 200 km d'embouteillage. Et ce sont les plus modestes qui habitent le plus loin qui en font les frais. Donc je ne demande pas qu'on mette des autoroutes partout, je suis le premier à demander des transports en commun. Mais je demande qu'on sache à certains moments investir dans des petits ronds-points, à des voies supplémentaires, sur des ponts, sur la Seine. Moi j'ai dans mon coin, parce qu'il faut pouvoir débloquer des goulots d'étranglement et arrêter de faire perdre du temps bêtement aux gens. De surcroît, à Paris, ils ont inventé les embouteillages la nuit. C'est-à-dire c'est extraordinaire, on fait des couloirs de bus, il n'y a pas de bus dedans. Et les riverains se plaignent parce qu'il y a une telle pollution, puisque c'est des embouteillages permanents. Donc je pense qu'il faut arrêter d'être idiot. Je pourrais vous donner l'autre exemple, ils ont refusé de climatiser les rames à cause de l'effet de serre, les rames du RER. Oui, ça c'est une décision des Verts et des socialistes. Donc moralité, on s'entasse dans des RER bondés l'été, on crève de chaud, mais je pense que M. Huchon ou Mme Duflot, ils sont dans une voiture climatisée. Donc je veux dire qu'il faut arrêter l'intégrisme. En revanche, il faut protéger l'environnement. C'est pas tout à fait la même chose. Je voudrais juste vous faire réagir sur deux points de l'actualité de Nico. La première, celle qui dit que le président de la République a l'intention de lever le pied sur les réformes en 2011. Ma question, c'est est-ce qu'il prépare déjà la présidentielle et qu'il a enterré les régionales? Et ma seconde question, elle est sur la diffusion de l'émission sur TF1 de mémoire de Nicolas Hulot. On nous rejoue le second acte des dernières européennes? Alors, sur ce point-là, où bien évidemment, je pense que c'est tout à fait volontaire, jouer sur l'émotion, parce qu'il faut protéger l'environnement, là on est tous d'accord. La question, c'est comment. Donc, je trouve la diffusion de ce film un peu suspecte. Et puis, sur l'affaire de Nicolas Sarkozy en 2011, on va dire encore que je suis anti-sarkozyste, mais cette interview est surréaliste. Le président ose dire, non mais attendez, on se demande si on est dans un pays de fous, il ose dire, le Parlement en 2011 réécrira les lois qu'on a votées qui étaient un peu dans la précipitation. Donc il reconnaît lui-même qu'il fait mener un train d'enfer au Parlement, que les députés UMP comme des robots votent des âneries et qu'il va falloir les corriger. Mais moi, ce n'est pas ma conception de la politique. Moi, je suis révolté contre ce système-là. Et c'est pour ça que je l'ai quitté avec un grand danger pour moi. Vous le savez bien. Parce que c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors je fais une pause, parce que vous, Français, vous êtes un peu débiles, donc on va se calmer pour essayer de vous... Non mais enfin, on prend les Français pour des imbéciles. Les Français ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et c'est pourquoi ils sont dégoûtés. Alors moi, j'aimerais que le président se calme dès maintenant, de manière à ce qu'on légifère avec un peu plus d'attention, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Par exemple, la taxe carbone qu'il nous prévoit après les élections, parce qu'avant, c'est gênant, évidemment. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le président de la République a enterré les régionales? Ah bah ça c'est sans doute. Sans doute. Il vaut mieux qu'il se projette dans l'après. Mais le problème de fond, ça va être le président de la République. Le problème de fond, oui, sera le président de la République. Bien sûr. Je le dis depuis 2007 d'ailleurs. Ce qui n'a pas fait plaisir dans mon camp politique. Ça veut dire, je pense, et c'est mon boulot, avec d'autres,
qu'il va falloir présenter une offre politique alternative. Et vous êtes de À plus en droite. plus nombreux à penser ça à droite. Oui, il y a Dominique de Villepin, il y en Vous a ferez alliance d'autres. avec Dominique de Bah, Villepin, on par verra, exemple on verra, on s'entend bien. La question, c'est pas simplement des hommes. Dominique de Villepin ne sera pas le sauveur providentiel, c'est la question du projet. Comment on fait pour faire reculer le Ou chômage? des clans. Comment? Ou des clans. Des- Ou des clans dans l'UMP. Ah oui. Les pro-Sarko, les Oui, mais ça, c'est pas le... anti-Sarkozy. Oui, oui, tout à fait. C'est pas le problème. Le problème